Shalom, shalom, frères et sœurs, famille du café prophétique, bonjour. C'est un plaisir renouvelé de vous retrouver aujourd'hui, mardi 1er octobre 2024. Nous sommes à notre rendez-vous du matin au café prophétique. Je suis votre frère Todd Eli, frère du Christ, fils de Dieu le Père dans le Fils unique Jésus-Christ, apôtre de l'Évangile. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons son saint nom, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, à Dieu soit la gloire pour ce jour nouveau et ce mois nouveau qui commence. Je voudrais vous dire, il est bien d'honorer Dieu en apportant à l'Église vos dîmes. Il est bien d'honorer Dieu en faisant des dons et des semences aux hommes de Dieu. Mes frères et sœurs, n'oubliez pas vos pères et mères biologiques. N'oubliez pas vos parents. Aucun père spirituel n'a fait et ne fera ce que vos parents biologiques ont fait pour vous. L'Église n'a pas payé votre scolarité. L'Église ne vous a pas soigné quand vous étiez malade. Alors ne pensez pas à votre Église, à votre père spirituel au point d'oublier papa et maman. Honorez-les, honorez-les. Posez des actes envers eux. Rendez-leur visite, appelez-les si vous avez le temps, si vous en avez les moyens. Posez des actes. Selon vos moyens, faites ce que vous devez faire en tant qu'enfant. Et Dieu vous bénira. Car il est écrit, honore ton père et ta mère, afin d'avoir de longs jours sur la terre que Dieu t'a donné. Aujourd'hui, notre semaine de jeûne et de prière, dénommée semaine de sacrifice de louange, se poursuit. Nous sommes à notre deuxième jour de jeûne. Et aujourd'hui, nous méditons le livre de Luc au chapitre 9 dans notre parcours biblique. Café prophétique de ce jour. Nous commençons. Dieu qui est assis sur son trône et dont le règne n'a pas de fin. Jésus-Christ de Nazareth, avec tous mes frères et toutes mes sœurs au café prophétique, nous venons à toi aujourd'hui pour t'offrir le sacrifice de louange, les fruits de nos lèvres. Nous voulons te dire, tu es plus grand que tout. Merci pour la vie que tu nous donnes. Dieu grand et tout-puissant. Vainqueur des combats. Toi qui nous as donné la vie. Toi qui pardonnes nos fautes. Toi qui pour nous a versé ton sang sur le bois de la croix. Merci Seigneur. Tu as été élevé sur la croix. Sois élevé dans nos cœurs. Sois élevé par les paroles de nos lèvres. Sois élevé par le témoignage de notre vie. Jésus, sois loué. Sois béni Jésus.
La Bible dit dans Hébreux chapitre 13, versets 15 et 16. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Frères et sœurs, offrez à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. C'est-à-dire tout ce que tu peux dire avec tes lèvres, avec ta bouche, qui va confesser le nom de Jésus, qui va honorer Jésus, qui va célébrer Jésus, qui va grandir Jésus, qui va le magnifier devant les autres et dans ta chambre, dans ton intimité avec lui. Tout ce que tu auras à lui dire directement et tout ce que tu auras à dire de lui aux hommes, c'est un sacrifice de louange. Et cette semaine, le plus important pour Dieu, ce n'est pas que tu te prives de nourriture ou de boisson. Cette semaine, notre jeûne est particulier. C'est le sacrifice de louange que nous allons faire monter devant la face de Dieu, qui réjouira son cœur. Que Dieu te bénisse. Que le Saint-Esprit soit sur toi, en toi et avec toi, afin que tu offres au trône de Dieu d'excellents sacrifices, d'excellentes louanges. Une sœur m'a écrit hier, elle m'a fait un audio, elle me disait que pendant qu'elle faisait la louange, elle a fait la louange pendant un moment et elle a vécu une expérience qu'elle n'avait jamais vécue auparavant. Elle a vu sur le carreau de son sol dans la maison, elle a vu une écriture dans le carreau. Mais l'écriture était avec la même couleur que le carreau. Donc elle a hésité. Elle s'est dit, elle imagine ou bien elle n'imagine pas. Et elle a prêté attention à ce qui était écrit. Elle s'est rendue compte qu'elle n'imaginait pas. Elle a commencé à fixer. Elle s'est rendue compte que c'était là, ça ne bougeait pas. Et c'est resté. Elle s'est approchée pour être sûre qu'elle n'imagine pas. Et elle a dit, frère Lee, je n'ai jamais vu ça. Je ne pouvais pas décoder. Je ne pouvais pas déchiffrer ce qui était écrit. Parce que c'était écrit avec un alphabet que je ne connais pas. Elle me disait, ce n'est pas écrit avec A, B, C comme nous on connaît. Qu'elle a voulu prendre photo pour voir si ça pouvait sortir, mais ce n'est pas sorti. Mais c'est resté jusqu'à ce qu'elle finisse la prière et qu'elle aille au boulot. Elle me disait, si je reviens du boulot, je ne sais pas si ça sera encore là ou pas. Mais quand j'ai voulu prendre photo, je n'ai pas pu. Mais l'écriture est restée sur mes yeux pendant longtemps. Frères et sœurs, Dieu est là. Lorsque nous fléchissons le genou devant son nom pour le louer et l'adorer. Surtout quand c'est une consigne, une dynamique communautaire, prophétique. Ne sous-estimez pas. Ne sous-estimez pas. Nous sommes au café prophétique et ici, on ne fait presque rien au hasard. Sans que nous l'ayons reçu de manière divine, de manière prophétique, par les différentes manières que Dieu a de nous parler. Alors ce témoignage de la sœur m'a confirmé que Dieu est dedans, dans cet exercice avec nous, comme d'habitude d'ailleurs. Alors je veux t'encourager, mon frère. Elle n'a pas su
décoder. Peut-être c'est à cause de son niveau à elle. Quand je l'écoutais, je n'ai pas commenté, mais je disais, ça ressemble à une histoire dans la Bible où Dieu a écrit et les gens n'ont pas pu déchiffrer. Il fallait qu'on aille chercher Daniel qui vienne déchiffrer. Donc que Dieu accorde à cette femme-là et à nous tous ce qu'on a appelé l'esprit supérieur dans le livre de Daniel. La capacité de grandir en Dieu et de pouvoir décoder les codes et les mystères de Dieu. Mais d'abord, le plus important, c'est que tu comprennes que Dieu est dans ce que tu lui offres de tout ton cœur, même si c'est simple. Alors ce matin, l'exercice que je nous donne, c'est que tu dois comprendre que le sacrifice de louange, comme il est écrit dans le livre de Hébreux 13, verset 15, c'est le fruit des lèvres qui confessent le nom de Dieu. Alors que toute la journée, prends ton temps et utilise avec ta bouche, parle, célèbre, magnifie, glorifie, chante Dieu, loue-le, dis-lui des mots valorisants, glorifie-le avec tes lèvres, dis-lui des choses merveilleuses. Que le nom de Jésus soit béni. Que le nom de Jésus soit glorifié. Rappelle à Jésus ses hauts faits, ses grandes œuvres dans ta vie. Rappelle-lui tout ce qu'il a fait pour toi. Rappelle-lui ça. Alors maintenant, je vais laisser le chant passer. Et je te donne le temps de dire des mots à Jésus. Tu vas commencer à dire des choses. Tu peux t'appuyer sur le chant. Tu peux t'appuyer sur ce qui te vient. Là, toi-même, tu parles à Dieu. Allez, vas-y.
soit toute la gloire, le règne et la puissance. Jésus soit élevé dans nos vies et par nos vies. Ton nom nous suffit. Ton nom nous suffit. Seigneur, ton nom nous suffit. Que ton nom soit élevé comme un étendard. À toi la gloire, Jésus. Alors, frères et sœurs, je vous souhaite une bonne journée. Que le Seigneur vous inspire à le louer. Trouvez-lui du temps. Mettez-vous dans un endroit où vous ne serez pas dérangé. Faites l'exercice. Écoutez le cantique. Réécoutez. Priez. Si vous avez un écouteur, mettez votre écouteur et laissez ce cantique descendre dans votre âme. C'est aussi une forme de prière. Que Dieu vous bénisse. Je suis heureux d'avoir partagé ce temps avec vous. Je suis votre frère, Todd Eli. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à vous et à ce soir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.